OK, la crise des médias, là, tu sais, les journaux qui risquent de mourir, puis qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que j'en parle sur Internet, il y a toujours plein de monde qui me disent « Arc, je veux pas sauver cette gang d'écœurants-là. Les titreurs, les chroniqueurs, c'est super tendancieux. » Il y en a qui disent « C'est des machines de guerre politique. C'est des ci, c'est des ça. » Attends. Là, on va remettre ça dans l'ordre, là. Faut pas oublier qu'on est dans un contexte super bizarre, OK? Depuis 10 ans, toutes les grosses compagnies, Facebook, Google, ça, on en parle beaucoup, on le sait, sont arrivés. Puis là, on a changé de plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant les journaux, là, ils faisaient de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils achetaient du papier. Ça, c'était la plateforme avant. Le papier journal, c'est leur plateforme. Ils mettaient leurs nouvelles, puis ils vendaient de la publicité, puis ils mettaient ça dedans à côté. Fait qu'ils faisaient leur cash en partie comme ça. Là, aujourd'hui, on a changé de plateforme. C'est plus le papier, c'est Facebook, la plateforme. Sauf que là, Facebook, c'est lui qui met la pub. C'est à Facebook qu'on achète notre pub. C'est comme si, autrefois, les vendeurs de papier journal disaient « Tiens, je vais te donner le papier pour faire ton journal, mais j'ai déjà tout mis la pub dedans. J'ai ramassé l'argent. Puis toi, ben, tu as juste à mettre des articles, paye tes photographes, paye ta recherche, paye tes reporters sur le terrain, je sais pas comment. Puis mets des articles entre les pubs pour que le monde regarde ma pub. » Ça n'a pas vraiment d'allure. C'est pas super juste. C'est exactement ça qui est en train d'arriver avec les grosses plateformes numériques. Il n'y a pas juste Facebook. On les appelle les GAFAM parce que ça inclut Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est un gros ramasse-tout, mais il y en a encore plus que ça. Fait que là, il y a eu dans le monde des médias deux façons de réagir à ça, OK? Premièrement, tout le monde s'est mis sur Internet. Ça, arrêtez de dire genre « Ah, si t'es pas capable de t'adapter, ben meurs, qu'est-ce que tu veux, t'as pas été assez rapide. » La révolution numérique sur Internet, c'est arrivé en 10 ans. Ça a été ultra rapide, ça a été violent comme nouveauté. Puis tout le monde s'est mis sur Internet. Tous les médias se sont mis sur Internet. Fait qu'on se calme sur l'adaptabilité, là, ça fait juste 10 ans. Puis c'est excellent. À l'intérieur de ce nouveau modèle, il y a eu deux attitudes. La première, ça a été de dire pour certains, bon, ben moi, je vais faire ce qui n'existe pas sur Facebook. Je vais faire de l'enquête poussée. Je vais aller chercher des nouvelles infos. Je vais les analyser de façon super intelligente. Je vais prendre le temps. Puis il y en a d'autres qui ont dit, bon, ben il faut qu'on fasse de l'argent parce qu'on est dans une crise financière par rapport au financement des médias à cause de tout ce changement-là. Fait que je vais mettre sur mon site de la publicité pour que ce soit moi qui ramasse un peu d'argent. Puis je vais mettre n'importe quoi entre les pubs qui peut se faire que les gens viennent sur mon site. Puis là, c'est là que je suis d'accord avec vous sur le clickbait, sur les titreurs qui sont tendancieux, sur des chroniqueurs qui font n'importe quoi puis qui font n'importe quel scandale pour que les gens aillent sur leur site. Puis ça, c'est une pression financière. Et oui, on peut dire vous êtes poche d'avoir cédé à ça, mais en même temps, ça fait 10 ans que les médias perdent, puis perdent, puis perdent, puis perdent, puis ça fait où aller chercher l'argent. Fait qu'on peut peut-être attribuer ça à une petite panique de leur part. OK? Mais en gros, il y a eu ces deux attitudes-là. Une attitude de « je vais faire de quoi de plus intelligent pour me démarquer », puis une attitude de faire de quoi, n'importe quoi qui pogne. Mais ça, là, cette pression au cash-là, qui est dans toutes les entreprises de presse, les journalistes, là, quand tu y penses, là, ça les fait chier. Ils n'aiment pas ça plus que toi puis moi, cette espèce de tendance-là. Là. La dernière fois que j'étais allée à la presse, j'ai ramassé ça sur le bureau d'un des journalistes. Il y en avait plein qui avaient ça accroché après leur ordinateur. Moi, je trouve ça beau. Ça leur tente de faire de l'information qui a du bon sens, qui informe. Ils ont étudié parce qu'il y avait cet idéal-là dans la tête. Puis là, ils sont pognés dans un espèce de système qui fait qu'ils sont obligés un petit peu de penser à, bon, ben qu'est-ce que le monde veut entendre, qu'est-ce que le monde veut lire. Mais tu sais, dans la vie, là, quelqu'un qui est capable de bien t'informer, quelqu'un qui est vraiment utile pour toi, c'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu veux entendre. C'est la même chose avec les amis. Si tu es un bon ami, quelqu'un qui fait juste te dire ce que tu veux entendre. Puis ce que je trouve le plus triste, c'est que c'est la tendance du « faut absolument qu'il y ait du cash qui rentre » qui a gagné dans les dernières années parce qu'il n'y en avait plus de cash. Fait qu'il y a plein de journaux super nécessaires à l'information, des journaux locaux, des journaux de quartier, des journaux de village, des télécommunautaires qui ont dû fermer parce qu'ils ne rapportaient pas, parce que c'est de l'information super importante pour le monde, mais ça ne rapportait pas de cash. Puis de l'autre côté, ceux qui ont survécu se sont ramassés dans une concentration de la presse qui disait, bon, bien, ceux qui survivent, c'est ceux qui sont capables de rapporter. Fait que là, ça nous tente-tu vraiment que Québécois, qui est un empire médiatique, là, qui possède le Journal de Québec, le Journal de Montréal, TVA, LCN, qui possède jusque Vidéotron, le câble qui fait que ces nouvelles-là arrivent chez vous, qui possède tout plein de magazines, puis en tout cas, c'est un empire, ils sont vraiment gros. Puis là, ils disent, ah ben, moi, j'ai de l'argent, je vais les racheter. Je vais les racheter. Moi, Le Soleil, La Voix de l'Est, La Tribune, Le Quotidien, etc., dans toutes ces villes-là du Québec, où se rendent déjà le Journal de Québec et le Journal de Montréal, je vais tout acheter ça.
puis je vais rendre ça rentable. Ça nous tente-tu vraiment que ça soit ça? Est-ce que ça va servir l'information de qualité? Ça nous tente-tu vraiment que les millions que l'État a déjà mis dans ces entreprises-là, ces journaux-là, pour pas qu'ils meurent parce qu'ils sont considérés comme un service essentiel à la population, que ça soit les Québécois qui ramassent le paquet parce qu'ils disent « Ah, moi, je suis capable de rendre ça rentable » puis de pressuriser tout le monde vers faire plus de cash? Ça donne tout à coup un poste de nouvelles qui monte en épingle les conflits de son propre chef d'entreprise avec une autre compagnie, puis qui font comme si c'était une nouvelle nationale, puis qui t'en parlent pendant une semaine pour te rentrer dans la tête que c'est lui le bon puis que c'est l'autre le méchant. Ça te donne des premières pages qui sont en fait des publicités pour tel artiste qui est géré par la même compagnie qui possède le journal ou pour tel gros centre de spectacle, je ne nommerai pas lequel, qui dit « Ah, c'était plein, c'était super ». Est-ce que vraiment ça donne confiance aux gens du Québec envers l'indépendance de l'information? Est-ce que ça sert les journalistes? Est-ce que ça sert l'information? Est-ce que ça sert la discussion, la conversation collective publique qu'on a tellement besoin d'avoir chez nous? Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, est-ce que vraiment on veut encourager ça? Est-ce qu'on veut mettre de l'argent public là-dedans? Moi, je comprends les gens qui disent « Attention, si on met de l'argent public dans sauver nos médias, il faut que ce soit pour le bien d'une information de qualité en laquelle les gens peuvent avoir complètement confiance, indépendante de la nécessité du profit puis indépendante complètement de ses boss. » Par contre, là où on pourrait aider collectivement les entreprises de presse, c'est si c'est des entreprises, des organismes qui sont sans but lucratif, des coopératives de travailleurs. Il y a plein de monde en ce moment dans le milieu des médias qui sont en train de réfléchir à ça. Des coopératives de travailleurs ou des OSBL ou des nouvelles formes de médias qui disent « Bon, ben, l'information de qualité est un bien public. L'obsession de profit qui a été appliquée récemment, ça a été vraiment mauvais pour l'information. Profitons de cette grosse transformation-là pour mettre sur pied des modèles qui soient vraiment viables à long terme. Puis pour les aider, on va avoir besoin d'argent. Mais où on va chercher cet argent-là? C'est illogique que Google, Facebook, Apple et tous ceux-là qui font de l'argent avec la musique qu'on crée, l'information qu'on va chercher, l'art qu'on produit, qui mettent ça sur leur plateforme puis qui ne nous donnent pas une scène en impôts. Ça n'a pas de bon sens. Ils font des centaines de millions de chiffres d'affaires au Québec. Puis contrairement à toutes les autres compagnies québécoises, ils payent 0 cent en impôts. Fait que la France a commencé à leur demander de l'impôt. La Nouvelle-Zélande, qui sont 4-5 millions d'habitants, ne sont pas plus gros que nous, là, ont commencé à le faire. Tous les États qui veulent le faire le font. Nous, on a une culture à protéger. On est petit en Amérique du Nord, mais on est fort culturellement. Puis si on ne va pas chercher l'argent là où il se trouve, parce qu'ils font des millions chez nous, si on ne va pas le chercher où il se trouve pour continuer à protéger puis à financer cette culture-là, bien, on est foutu. Le gouvernement fédéral s'en fout. Les partis qui risquent de prendre le pouvoir sont sur le neutre complètement par rapport à ça. La CAQ s'en fout aussi, ne veut pas en parler, répond super évasivement aux questions. Puis je vais finir avec un petit message aux travailleurs de l'information. Tu sais, je sais que ça doit être bizarre de s'auto-couvrir la crise qu'on est en train de vivre puis tout ça, mais je veux juste vous dire, on entend ce que vous dites. C'est pas normal que vous passiez votre journée à faire le tour de Twitter, Facebook, d'être partout, d'être obligé de pondre 10 textes absurdes dans la même journée pour que ça sorte puis que ça sorte. Tandis que ce que vous vouliez faire, dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est avoir le temps de faire des recherches qui ont du bon sens, de faire des enquêtes qui sont nouvelles, qui suivent votre curiosité puis votre désir d'amener de l'information nouvelle puis pertinente au public. Ça doit être vraiment pas facile, puis c'est possible d'imaginer un monde des médias qui est différent. Puis là, laissez aller votre imagination. On a le droit de rêver à d'autres choses, OK? Fait que ça, on comprend vraiment ça. On est avec vous, puis c'est votre motivation puis votre passion à vous qu'il faut que le Québec sauve en ce moment. Pas la motivation de ceux qui veulent juste ramasser entre leurs mains plus d'argent puis plus de pouvoir puis qui s'en à l'information.